Salut à toi, ici Alex de AD Fitness Reviews et aujourd'hui, on fait l'analyse du banc ajustable AB5000 Zero Gap de Rep Fitness. Premièrement, Rep Fitness est une compagnie qui demeure peu connue au Canada actuellement étant donné leur apparition fin 2022 à notre disponibilité. Autrement, ils existent depuis 2012 et étaient disponibles uniquement aux États-Unis jusqu'à 2022 et ils ont vraiment fait leur explosion autour des années 2017-2018 avec le lancement de leur tout premier produit révolutionnaire, le AB5000 Zero Gap. D'où la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce produit, mon premier review Rep Fitness. Pour tomber directement dans le vif du sujet, le point principal différenciant ce bench-ci de n'importe quel autre bench sur le marché étant que peu importe la position à laquelle vous voulez ajuster le dossier, vous allez toujours être en mesure d'éliminer la gap entre le siège et le dossier, de par son système breveté à glissement sur rail qui fait en sorte que peu importe où vous allez vous situer, vous allez toujours être en mesure de la refermer. Si on prend en exemple n'importe quel bench sur le marché, on va toujours retrouver une gap dans la position plate et plus on va refermer, plus la gap va graduellement se refermer elle aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle la majorité des gens ayant un banc ajustable à la maison ont aussi un banc plat, étant donné qu'ils vont toujours avoir les fesses qui vont tomber dans la gap et donc ça devient un petit peu awkward. Est-ce qu'on se met un petit peu plus vers l'arrière? Est-ce qu'on saute par-dessus la gap? Mais à ce moment-là, la tête va avoir tendance à vouloir dépasser. Et donc, avec un banc comme celui-ci, on n'a plus à se soucier de ça, étant donné que peu importe sa position, la gap va toujours se refermer. Un autre point super intéressant au niveau des ajustements pour ce bench-ci étant que, comme vous pouvez le constater, on va utiliser un système de pin sur rail pour effectuer les ajustements tant au niveau du dossier que du siège. On va parler en fait de 7 ajustements possibles pour le dossier et puis 5 pour le siège. Maintenant, l'intérêt d'utiliser un pop-in system sur un banc comme celui-ci va être que c'est vraiment le type de mécanisme le plus stable, peu importe sa position. Si on vient comparer avec, par exemple, le type de système le plus vu communément sur le marché commercial, qui serait aussi le mécanisme le plus concurrentiel, à mon avis, à celui-ci, serait le Ladder Style System, qui est un excellent système, soit dit en passant, à l'exception que, tout dépendamment de sa qualité, on va avoir tendance à retrouver un mouvement au niveau du dossier de gauche à droite, plus spécifiquement quand on va venir intégrer des inclinaisons. Maintenant, sur un pop-in system, il est tout simplement impossible d'avoir un mouvement à gauche à droite, considérant que la pin va toujours être verrouillée à l'intérieur de la rail. Si on regarde plus spécifiquement sur ce banc-ci dans sa position plate, non seulement la pin est verrouillée, mais également le dossier repose directement sur le frame principal, ce qui fait en sorte qu'il est extrêmement solide. Et si on combine le fait que le siège, on va toujours être en mesure d'éliminer la gap avec le dossier, ça devient vraiment un banc plat en soi. Une autre différence qu'on pourrait constater entre un Ladder Style System et un pop-in system comme celui-ci étant que le Ladder Style System, qui pourrait être un gros point positif, on a simplement à prendre le dossier et le lever à une seule main. Sur un pop-in system, on va toujours nécessiter deux mains parce que ça va toujours nécessiter une main sur le levier et l'autre sur le dossier. Ce qui pourrait être un point négatif. Par contre, à mon avis, c'est pas beaucoup plus long à ajuster, mais simplement à prendre en considération de votre côté lorsque vous en faites votre sélection de bench. On va maintenant regarder comment effectuer les ajustements au niveau de ce banc-ci. Donc, la première étape va toujours être de rétracter le siège le plus loin possible du dossier. Pour ce faire, on va simplement utiliser le petit levier sous le siège pour être en mesure de le déplacer librement et de l'apporter le plus loin possible. Ensuite, on va simplement prendre la pin bleue sous le dossier pour l'ajuster à la hauteur désirée. Le processus est le même pour le siège pour finalement refermer la gap à l'aide du levier qui se trouve sous le siège. Maintenant, si on veut tester sa solidité, on peut constater qu'aucun mouvement est possible. En fait, si j'essaie d'aller vraiment fort, je suis en train de déplacer toute ma table. Mais on peut constater que la rail ne peut tout simplement pas bouger. Maintenant, le processus va toujours rester le même, peu importe l'inclinaison qu'on veut aller chercher. Donc, on commence par rétracter le siège pour ensuite déplacer le dossier. Maintenant, une fois en position, on a simplement à faire un petit tour au niveau du levier sous le siège pour être en mesure de verrouiller le siège dans sa position et maintenant faire notre série.
On va maintenant regarder les specs pour ce bench-ci. Donc, on parle d'un banc de 57 pouces de long par 21 pouces de large au niveau de son empattement. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement au niveau des dossiers, on a une longueur de 53 pouces par 12 pouces et quart de large. Finalement, le banc va reposer à 17 pouces et demi du sol et a une capacité de charge de 1000 livres, chose qui va être très élevée et ça va être dû principalement à son frame en 2x4 de 11 gauge. Ça va cependant faire en sorte que le banc va avoir un poids un petit peu plus lourd, soit de 110 livres, chose qui peut être un point positif comme négatif, considérant que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus difficile de déplacer d'un endroit à un autre. Par contre, à noter que le banc est composé d'une poignée et de roues, chose qui fait en sorte qu'il n'est vraiment pas si difficile que ça à déplacer d'un endroit à un autre. Par contre, le fait que son poids est de 110 livres fait vraiment en sorte qu'une fois en place, il ne va jamais aller nulle part. Il va être extrêmement stable, peu importe la charge que vous avez sur vous. Ayant maintenant parlé du fait que ce banc-ci compose des roues, ça m'amène maintenant à mon prochain point extrêmement positif, étant que ce banc-ci peut s'entreposer debout, chose qui est un point hyper positif pour un home gym, considérant que ça répond à une question que j'ai très fréquemment: comment faire pour maximiser mon espace dans mon gym? En fait, avec un banc comme ça, sachant qu'on peut maintenant l'entreposer très facilement, le rouler et l'entreposer contre un mur, ça fait en sorte qu'on peut vraiment maximiser le reste de notre espace pour faire d'autres exercices lorsqu'on n'a pas besoin du bench. Si on regarde maintenant les différentes composantes utilisées lors de la fabrication de ce bench-ci, on va commencer en parlant des pads. Donc, au niveau des pads, j'étais extrêmement satisfait de la densité, mais également de la qualité du revêtement de vinyle utilisé. Donc, c'est un vinyle texturé, mais extrêmement prononcé, chose qui fait en sorte que ça nous a vraiment un maximum de grip sur le banc et donc de stabilité. Autrement, au niveau du siège, on peut se rendre compte qu'il y a une forme de V, chose qui fait en sorte que peu importe le positionnement que vous voulez prendre au niveau de vos jambes, vous n'allez jamais sentir que votre empattement va être limité à la largeur du siège. Autrement, Rep nous offre 4 choix de couleurs au niveau du powder coat, soit noir, rouge, bleu ou encore clear coat. Et j'étais extrêmement satisfait de voir tous les emblèmes qui sont venus mettre avec engrave au laser, que ce soit au niveau du frame, au niveau des rails ou de l'emblème Zero Gap à l'avant. Ils sont tous engravés au laser et même que sur la rail, ils sont venus apposer tous les différents degrés auxquels on peut positionner le bench. Donc, peu importe l'endroit où vous voulez positionner le dossier ou le siège, il est super facile de repérer le positionnement auquel vous voulez l'associer. Autrement, on peut se rendre compte que sur toutes les extrémités du banc, donc au niveau des pattes, ils sont venus apposer un revêtement de rubber, chose qui fait en sorte que peu importe votre revêtement de sol, vous n'allez jamais endommager le sol avec un contact direct du métal. Maintenant, comme vous pouvez le constater, dû au système de glissement du siège avant Zero Gap, il serait impossible de venir apposer un attachement à l'avant. Ceci étant dit, Rep sont venus apposer sur l'autre extrémité le tube d'attachement pour des accessoires. Ils ont actuellement l'attachement pour un banc décliné et selon mes conversations avec Rep Fitness, ils vont éventuellement apporter un système de leg extension, leg curl qui va être compatible avec ce banc-ci. Pour ce qui est du banc décliné, l'avantage de l'avoir sur cette extrémité-ci étant qu'on n'est pas limité à un angle de banc décliné, mais en fait à tous les angles de déclinaison. Ce qui fait en sorte que si vous voulez un angle de 15 degrés pour votre banc décliné, vous pouvez le faire. Si vous voulez un angle de 30 degrés, de 45 degrés, de 60 degrés pour aller faire des crunchs, vous allez aussi être en mesure de le faire. Donc, selon moi, de l'avoir sur cette extrémité-ci est une valeur nettement ajoutée. Finalement, parlons un petit peu de tarification ainsi que comparatif pour ce bench-ci. Alors, au niveau du AB5000 Zero Gap, on parle d'un bench de 736 $. Autrement, niveau comparatif, étant donné que Rep Fitness sont les seuls avec la technologie brevetée Zero Gap, son seul comparatif direct serait le Blackwing, également le Rep Fitness ayant le modèle Zero Gap avec le Pop-In System. La seule différence serait en fait au niveau du dossier qui va fonctionner sur un ladder style. Autrement, si on tenait à avoir un Pop-In System, on pourrait se diriger vers le AB 3.0 de Rogue Fitness, ayant également la capacité de mettre des accessoires. Cependant, on parle d'un prix nettement supérieur. Autrement, si on voulait un bench ladder style avec la capacité de mettre des accessoires, on pourrait se diriger vers le Buzzsaw de Bells of Steel, autrement le Irwin AB1 ou encore le AB 5200 2.0 de Rep Fitness. Alors, j'espère que cette vidéo-ci vous a été pertinente. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Autrement, si vous possédez déjà le AB5000 Zero Gap, je vous invite à me faire part de vos impressions en commentaire. Si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à me les parvenir, que ce soit en commentaire de cette vidéo-ci ou encore via les réseaux sociaux ou par courriel. Ça va me faire un plaisir d'y répondre.
Finalement, si vous voulez vous procurer à votre tour ce bench-ci ou n'importe quel autre bench auquel j'ai fait mention, je vous laisse tous les liens en description du vidéo. Certains de ces liens sont affiliés à ma chaîne et donc ça vous permet de m'encourager sans vous coûter plus cher, me permettant de vous offrir plus de contenu du genre. Sur ce, merci de ton écoute et je te dis bon workout!